dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Je regardais le ciel, comme je le fais toujours, comme je l'ai toujours fait. Je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui descend doucement et s'éloigne de chez nous, la route qui disparaît au détour du bois. Je regardais, c'était le soir et c'est toujours le soir que je regarde, toujours le soir que je m'attarde sur le pas de la porte et que je regarde. J'étais là, debout comme je le suis toujours, comme je l'ai toujours été, j'imagine cela. J'étais là, debout, et j'attendais que la pluie vienne, qu'elle tombe sur la campagne, les champs et les bois et nous apaise. J'attendais. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et dans ma tête encore, je pensais cela. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et cela me fit sourire de me voir ainsi. Je regardais la route et je songeais aussi, comme j'y songe souvent le soir lorsque je suis sur le pas de la porte et que j'attends que la pluie vienne. Je songeais encore aux années que nous avions vécues là, toutes ces années ainsi. Nous, vous et moi, toutes les 5, comme nous sommes toujours et comme nous avons toujours été, je songeais à cela. Toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avons perdues. Toutes ces années que nous avions passées à l'attendre, celui-là, le jeune frère, depuis qu'il était parti, s'était enfui, nous avait abandonnés, depuis que son père l'avait chassé. Aujourd'hui, ce jour précis, je pensais à cela. En ce jour précis, je pensais à cela. Toutes ces années que nous avions perdues à ne plus bouger, à attendre donc. Et là encore, peut-être une fois de plus, je me mis à sourire de moi-même, de me voir ainsi, de m'imaginer ainsi et de sourire ainsi de moi-même, me mena vers le bord des larmes. Et j'eus peur d'y sombrer. Toutes ces années que nous avions vécues à attendre et perdues encore à ne rien faire d'autre qu'attendre et ne rien pouvoir obtenir, jamais, et être sans autre but que celui-là. Et je songeais en ce jour précis, oui, au temps que j'aurais pu passer loin d'ici déjà, à m'enfuir. Autant que j'aurais pu passer dans une autre vie, un autre monde. L'idée que je m'en fais, seule, sans vous les autres, là, sans vous autres, toutes, tout ce temps que j'aurais pu vivre différemment, simplement à ne pas attendre, ne plus l'attendre, à bouger de moi-même. J'attendais la pluie. J'espérais qu'elle tombe. J'attendais comme d'une certaine manière, j'ai toujours attendu. J'attendais. Et je le vis. J'attendais et c'est alors que je le vis, celui-là. Le jeune frère, prenant la courbe du chemin et montant vers la maison. J'attendais sans rien espérer de précis et je le vis revenir. J'attendais comme j'attends toujours depuis tant d'années sans espoir de rien. Et c'est à ce moment exact, lorsque vient le soir, c'est à ce moment exact qu'il a paru et que je le vis. Une voiture le dépose. Et il marche les dernières centaines de mètres, son sac jeté sur l'épaule en ma direction. Je le regarde venir vers moi, vers mon moi et cette maison, je la regarde.
serait lui. J'étais certaine que c'était lui. Il rentrait chez nous après tant d'années. Tout à fait cela. Nous avions toujours imaginé qu'il reviendrait ainsi sans nous prévenir, sans crier gare, et il faisait ce que j'avais toujours pensé, ce que vous aviez toujours imaginé. Il regardait devant lui et marchait calmement sans se hâter, et il semblait ne pas me voir pourtant. Et celui-là, le jeune frère, pour qui j'avais tant attendu et perdu ma vie, je l'ai perdu, oui, je n'ai plus de doute, et d'une manière si inutile, là, désormais, je sais cela, je l'ai perdu. Celui-là, le jeune frère, revenu de ses guerres, je le vis enfin, et rien ne changea en moi. J'étais étonnée de mon propre calme, aucun cri, comme j'avais imaginé encore, et comme vous imaginiez toutes toujours que j'en pousserais, que vous en pousseriez notre version des choses. Aucun hurlement de surprise ou de joie. Je le voyais marcher vers moi et je songeais qu'il revenait et que rien ne serait différent, que je m'étais trompée. Aucune solution! Elle dort. Je l'ai mis dans sa chambre, celle-là, la même que lorsqu'il était enfant. Les filles m'ont aidé, nous l'avons porté à l'étage, et il dort. Il est arrivé épuisé, je crois cela. Il ne pouvait plus marcher. Je le regardais finir les derniers mètres. Il avançait vers nous comme un garçon ivre, je ne le comprenais pas. Il était épuisé et semblait tout près de tomber et s'écrouler. Il ne dit rien à toi. Il ne t'a rien dit. Juste un mot avant de dormir encore, de sombrer. Pas un mot. J'aurais voulu qu'il parle, qu'il me dise quelque chose. Presque rien, toujours la même histoire. Qu'il parle avant de s'étendre à même le sol. Avant de tomber, j'aurais voulu le son de sa voix. Comme je suis, comme j'ai toujours été. Il me faisait peur. Qu'il reste ainsi silencieux et qu'il ne nous adresse pas même la parole, cela me faisait peur. Qu'il se couche ensuite, sans rien demander. Qu'il tombe au sol. Je ne sais pas dire. J'avais mal. Le début de la suffocation. Je me suis trompée. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais les choses. Dans sa chambre, nous avons laissé les persiennes fermées, comme elles le sont toujours, laissant passer la journée à peine la lumière et la nuit juste la fraîcheur. Il est dans son lit. Nous avions toujours gardé ce lit. Jamais il ne fut question de s'en débarrasser. S'en débarrasser, c'était renoncer à ce qu'il revienne. Cette chambre, c'était sa chambre. Nous n'en parlions pas. Je la lavais, je la rangeais sans fin, et jamais nous n'aurions imaginé la vider et la repeindre. À nouveau, il est dans sa chambre. Il était là devant moi, je le regarde. Je l'attends depuis de très nombreuses années, ce n'est pas rien. Tu peux faire comme si tu ne savais pas. Ce n'est pas rien, mon fils, l'unique fils. Mon fils qui revient, ce n'est pas rien. Et pour toi non plus, ce n'est pas rien. Et pour les filles, celles-là, tu peux les voir depuis qu'il est revenu. Depuis qu'il est couché et qu'il dort dans sa chambre, là-haut, tu peux les voir. Pour les filles non plus, celles-là, ce n'est pas rien. Il est là devant moi. Tout ce temps passé à attendre ce moment, il est là devant moi. Je le regarde. Il a changé. Son visage s'est abîmé, il s'est creusé et s'est durci. Je le regardais. C'est comme le visage d'un vieillard. Une sorte de visage étrange de vieillard ou le corps d'un homme jeune comme devenu vieux trop tôt. Est-ce que j'ai cru qu'il reviendrait exactement, parfaitement comme il était parti?
C'est que j'avais toujours imaginé cela. Il dort comme il dormait lorsqu'il était enfant. Il était évanoui à mes pieds, j'ai eu peur aussitôt qu'il meure. Je le regardais et je me suis dit cela. Il dort comme il dormait lorsqu'il était enfant. C'est drôle. Nous l'avons pris une sous les bras, comme on le voit toujours faire, on imagine toujours qu'il faille porter les corps évanouis, je ne sais pas, les gens tombés à terre, les photographies, les tableaux. Nous l'avons pris l'une sous les bras et l'autre empoigna ses pieds. C'est moi qui empoignais ses pieds. Il est devenu léger. Son corps est amaigri, mais pour nous, c'était lourd encore. C'est du travail. La petite a pris le sac, il n'y avait que ça qui l'intéressait, on le lui a laissé. Il faut le laisser dormir longtemps. Je crois qu'il dormira longtemps. Et lorsqu'il aura si longtemps dormi, un jour, nous le verrons s'éveiller. Et ce que nous n'avons pas eu aujourd'hui aussitôt, ce que nous n'avons pas obtenu, ce que nous avions espéré, tant espéré toutes ces années, qu'il revienne et aussitôt la porte franchie, qu'il nous aime et nous parle. Et nous dise des choses, exactement cela, qu'il nous dise des choses que nous avions tant espéré entendre. Qu'il nous reconnaisse. Juste cela, qu'il me reconnaisse, qu'il vous reconnaisse, qu'il fasse le récit de son voyage, tout ce temps perdu. Ce que nous n'avons pas eu aujourd'hui, à l'instant où il franchit la porte, nous l'entendrons enfin, je ne dois pas m'inquiéter, il s'éveillera. Il aura dormi si longtemps, il s'éveillera. Il ne saura plus même où il est, sa chambre. Il ne la reconnaîtra pas, il faudra lui dire. Nous devrons lui expliquer. Il s'éveillera, exactement cela, comme il s'éveillait lorsqu'il était enfant. Et nous le verrons nous dire ce qu'il a vécu. Nous l'entendrons nous dire ce qu'il a vécu, ce que fut sa vie, son voyage, toutes ces années perdues, car elles furent perdues, toutes ces années perdues. Il s'étonnera. Nous pourrons commencer à nous plaindre et lui faire nos beaux et longs reproches. Et tout ce temps maintenant, à partir de maintenant, tout ce temps, nous resterons auprès de lui endormis, à guetter les signes. Ce que tu dis? Nous relayer l'une l'autre auprès de lui endormis, à guetter les signes de ce réveil, où l'assombrissement de plus en plus doux, de plus en plus lent, sa disparition sans revenir à nous, la noyade dans le sommeil de plus en plus profond, sa mort. Tu veux qu'on ne le quitte plus jamais? Il faut l'attendre. La même histoire. Il faudra rester auprès de lui, oui. Comme nous l'avons attendu du jour où il est parti, du jour où il nous quitta pour peut-être ne plus jamais revenir, du jour où son père le chassa. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais toute là à vouloir me reprocher de n'avoir rien fait, de n'avoir pas plus retenu l'un, pas plus retenu l'autre. Qu'est-ce que je pouvais faire? Comme nous l'avons attendu ici, et plus longtemps peut-être encore après que son père meure, après que son père soit mort, et que les raisons de rester, les secrètes raisons de rester se soient éteintes. Comme nous l'avons attendu sans jamais plus croire, peut-être. Personne n'avouait, mais nous y pensions toutes, toi-même. Tu dis que tu n'as pas bougé, que rien ne faisait jamais changer ton avis. Qui peut croire ça? Toi-même, tu te laissais aller au doute. Tu imaginais, peu à peu tu l'imaginais. Tu imaginais que tu ne le verrais plus avant de mourir à ton tour. Toi-même, tu as beau tricher. Toi-même, tu renonçais peu à peu. Qui ne voit pas cela? Et chacune y pensait, toutes, celle-là tout autant. Comme nous l'avions attendu en vain, sans jamais plus croire qu'il revienne, désormais nous devrons attendre encore. Cela ne finira jamais. Et je serai vieille à mon tour, et tu seras morte déjà, que j'attendrai encore. Nous devons attendre encore qu'il se réveille, qu'il revienne à nous, qu'il ouvre les yeux et nous parle.
récit de son voyage. Ce dut être un voyage. Nous avons toujours tellement imaginé sa vie ainsi. Il ne saura nous décevoir. Un beau et long voyage. Non. Un beau et long voyage. Et si déraisonnable encore, à travers le monde. Qu'il se réveille. Qu'il revienne à nous. Et raconte encore toutes ces années son histoire. Du livre et ses batailles, non? Des guerres et des batailles, et vainqueurs, quoi d'autre, non? Qu'il se réveille, qu'il revienne à nous, et que nous, chacune, nous lui racontions enfin la nôtre, toutes semblables et différentes. Il faut l'attendre, écouter les bruits, tendre l'oreille, et chercher à peine, ne serait-ce qu'à peine, et chercher à peine de son lit, à guetter le souffle et voler les indices infimes qui nous le ramèneraient à la vie. L'instant précis, le même moment exact du temps où il était enfant, où il s'éveillait et commençait aussitôt à diriger la maison. Le jeune fils, à la faire tourner autour de lui, car toujours elle tourna autour de lui. Ou guetter sans fin, peu à peu, s'il le faut. Tu dis cela. Ou guetter sans fin et nous détruire. Je ne crois pas cela. Je ne l'imagine pas. Et tu ne me feras pas imaginer cela. Je ne veux pas le naufrage, sa démission. Guetter sa mort, la voir venir. Plus jamais ses yeux ouverts, plus jamais un mot. Aucune trace après toutes ces années à l'attendre. Toutes ces années perdues à l'attendre. Tu crois ça? Après toutes ces années, de nouvelles années, encore, ce que tu dis, ici, dans la maison, à l'attendre encore sur place, sans aucun mouvement, sur la pointe des pieds, attendre le réveil de celui-là comme on attendrait le réveil d'un enfant malade dans sa chambre là-haut, et nous là, à nous relayer à l'infini. Ce que tu dis? Nous allons faire ça, oui. Je passerai tout mon temps à attendre qu'il s'éveille. Nous allons faire ça. Et si vous ne le faites pas, si vous ne voulez plus le faire, si celles-là ne veulent plus, si toi-même tu m'abandonnes, si tu ne m'aides pas, oui, je le ferai seul. Je resterai là et j'attendrai seul. Qu'est-ce que ça fait? Le jour où il reviendra, je me répète cela, toutes ces années me suis répété cela, le jour où il reviendra, jamais eu de doute qu'il ne revienne. Le jour où il reviendra, je mettrai ma robe rouge, celle-là que vous toutes détestez, avez toujours détestée. Ma robe rouge dans laquelle j'ai l'air vulgaire des filles du samedi soir. Je cours et j'enfile ma robe rouge et il me retrouve tel qu'il me quitta. C'est bien. Il rit lorsqu'il passa le pas de la porte, il pose son sac. Lorsqu'il passe le pas de la porte, il entre dans l'ombre de la maison, on le voit mal, je le vois mal, je le devine, à contre-jour on le voit mal, la lumière derrière lui. J'étais sûre qu'on le verrait mal et que ses yeux, je ne pourrais lui deviner juste la silhouette qui occupe l'entrée de la maison et ses yeux dans l'obscurité. Lorsqu'il passe le pas de la porte et laisse glisser son sac, un sac de marin, un sac comme on utilise les marins, j'ai pensé ça et je n'ai jamais vu un sac de marin de ma vie, j'ai pensé ça. Sac de marin ou encore un sac militaire de ces baluchons ronds en longueur, ou jamais j'ai pensé ça, ou jamais les vêtements ne doivent se ranger correctement. J'ai pensé ça et j'ai ri, je crois bien que j'ai ri encore d'être en train de penser ça, ces détails, et toujours le bord des larmes cherchant à m'emporter. Lorsqu'il revient,
lorsque enfin il revient et rit de moi, de l'importance accordée aux détails, l'importance imbécile et terrifiante à la fois que j'accorde aux détails, lorsque le jeune frère, celui-là, après toutes ces années perdues à l'attendre, lorsque le jeune frère enfin, lorsque le jeune frère en revient, ce que peut-être j'ai espéré le plus de ma vie toutes ces années, lorsque enfin le jeune frère revient et rit en moi-même, être là, à songer à ce sac, l'usage et la forme, n'avoir rien de mieux à penser, et c'est un sac de marin, un sac militaire aussi, cela me fit rire en moi-même, et alors que je tentais encore d'éloigner de moi cette pensée idiote, cette pensée indigne, car je la trouvais indigne, j'ai pensé ça, c'est une pensée indigne d'un tel moment, mais venue aussi, et rit, je crois bien, et rit peut-être encore plus de ça, mais venue aussi en tête la question, on voudrait songer à des choses nobles, ce mot, des choses nobles, et on se laisse glisser vers des détails imbéciles, au beau milieu de ce qu'on voudrait être les heures les plus importantes de sa vie. On imagine ça, toujours on imagine ça, les heures les plus importantes de sa vie, mais venue aussi en tête la question de savoir si ce sac-là, à mes pieds, si ce sac qui glisse maintenant de son épaule vers le sol, si ce sac de marin, sac militaire, si ce sac est le sac qu'il avait lorsqu'il nous quitta. Le même, exactement. Et je n'arrive pas à me rappeler, je ne me souviens pas, je reste préoccupée de cette question, ces détails imbéciles, et j'ai tort, et je ris, je crois bien, et je ris d'avoir tort, et pourtant de ne pouvoir m'éloigner de cette idée. Il franchit les derniers mètres qui séparent le chemin de la cour de la maison et il passe les 3 marches qui conduisent directement à notre pièce. Il s'immobilise sur le seuil et ne nous dit rien. Il regarde l'intérieur de la pièce et il s'étonne. Il a son regard étonné, ce regard étonné qu'il avait lorsqu'il était enfant et ce regard étonné qu'il avait lorsqu'il partit encore et lorsque son père le chasse. Lorsque notre père le chassa et qu'il dut nous quitter, lorsqu'il nous quitta, il avait ce regard étonné déjà. Il ne nous dit pas un mot. Il reconnaît la pièce. Il sourit à peine. Il sourit à peine et s'étonne de nous voir, de voir l'intérieur de la maison et de nous voir, c'est tout. Dans ma robe rouge, je suis la première qu'il voit, la seule qu'il voit et reconnaît aussitôt. Dans ma robe rouge, je pense ça. Je suis celle qu'il reconnaît le plus vite. Il rit. Je le vois rire. Il se souvient de cette robe et des danses répétées péniblement les après-midi. L'apprentissage, où chacun voulait conduire l'autre à son pas. La préparation de nos entrées. Il rit, comme lorsqu'il se moquait de moi. Et je suis heureuse déjà de l'entendre rire. Il ne rit pas. Tu n'as pas eu le temps de te changer, ma pauvre. On t'imagine comme tu seras toujours. On t'imagine cavaler dans l'escalier, cherchant, tu jures comme un boucher, et cherchant dans tes placards. Doit être salement enfoui et chiffonné, la robe rouge d'apparat si vulgaire. On t'imagine, il pose à peine le pas sur le seuil qu'il tombe, et s'évanouit et ne nous dit rien, pas un mot. Il s'écroule, et je le vois à peine, son regard. Je ne l'entrevois qu'à peine. Juste son corps écroulé, là, à mes pieds. Tu es là, comme moi, comme nous toutes, celle-là. Tu es à mes côtés, tu me tiens la main, et tu n'as pas eu le temps de rien faire, pas un geste, rien. Tu regardes. Lorsqu'il s'est écroulé calmement sur lui-même, je n'ai pas bougé, je crois bien. Je l'ai vu tomber, et j'ai pensé qu'il tombait, et c'est tout. Chacune est restée à sa place. C'est comme si aucune d'entre nous ne l'avait vu véritablement
glisser. Ou, si toutes, nous l'avions vue tomber enfin avec lenteur, avec beaucoup de retard, comme au ralenti, sans qu'on puisse rien faire, sans qu'on puisse imaginer rien faire. Il est tombé avec douceur, ce que je crois. Il est par terre, on le regarde. Je ne tiens la main de personne, je suis toute seule, un peu à l'écart là. Toutes ces années, pourtant, je me souvenais du bal. Je me disais cela, lorsqu'il reviendra, je retournerai au bal. Bonne histoire. Allez savoir, le frère et la sœur allant au bal dans la vallée, ça le type qui nous regarde et n'en revienne pas. N'aurait jamais cru qu'on le reverrait, l'héritier mâle, n'aurait pas pareillé. Ce que nous n'avons pas entendu toutes ces années, qu'il était mort et qu'il ne reviendrait plus, ou qu'il faisait sa vie, refaisait sa vie à l'autre bout du monde et n'avait que faire de nous, les désespérantes idiotes, à l'attendre. Toutes ces insultes, ce qu'on entendait. Ça, le type qui regarde ça comme on regarde les trains, bouche ouverte, imbécile. Le frère et la sœur entrant ensemble dans la salle des fêtes municipales. On se pousse pour rigoler. On se demande d'où est le sort, celui-là. C'est étranger. Et la musique se met en route. Boule à facette. J'aime ça. Toujours eu des goûts de vendeuse. Boule à facette. On danse. Danse que je n'ai pas apprise et que je danse parfaitement. Nous faisons le vide. C'est un couple superbe. Tout le monde toujours se moquait de moi. Les saletés qui se disaient sur lui, me suis battue vraiment, il a fallu que je me batte. Tous ces mensonges, ces ricanements sur son départ, sur notre père qui le chassa, le mépris de notre orgueil, l'histoire misérable du frère qui devait revenir un jour et qui ne remettra jamais les pieds ici, et que cinq pauvres égarés n'en finissent pourtant plus d'attendre. Aujourd'hui, le frère est là. Il est un beau guerrier, que pourriez-vous comprendre? Le frère est là et me fait danser. C'est exactement comme dans mon histoire. Je le regarde. Il est tombé au sol épuisé, abîmé. Et je songe que je voulais danser avec lui et cracher au visage des imbéciles et que rien ne se passera. Il est comme un cadavre sur qui on ne saurait compter. Je te ferai danser. Ce ne sera pas très bien. Ce sera un peu bête, comme deux pauvres filles laides. Mais nous irons toutes les deux. Désormais, tout le temps où il sera dans sa chambre, le temps qu'il prendra à s'épuiser, à disparaître, le temps qu'il prendra à mourir, le temps de l'agonie, tout ce temps. Est-ce que cela durera des semaines, des mois, tout ce temps? Les filles, celles-là, les filles pourront s'éloigner, nous laisser le garder, prendre soin de lui, nous laisser le protéger et se soucier de sa respiration, de son souffle, craindre pour lui. Tu voudrais le garder, juste pour toi. On part quand on l'abandonne. Je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'on peut demander cela? Que d'autres qui voudraient être aussi près de la mort à l'œuvre, que d'autres s'éloignent et donnent un peu de solitude? Je ne sais pas. Tu comprends? Et celles-là encore. Vous toutes, et celles-là encore, peuvent-elles le comprendre? Chacune d'entre elles, et moi encore, souhaite cela. Exactement ce que chacune souhaite. Ne plus partager, sans se dévorer. Non, ne plus devoir partager. Ce que tu voudrais. Juste cela, oui. Et ce n'est pas rien. Et c'est demander beaucoup. Juste cela, l'instant précis. Elles vont se déchirer. Danser leur danse. Chercher l'amour.
chier. Vouloir qu'il leur parle, qu'ils sortent de son sommeil. Elles ne veulent pas comprendre. Elles nous détruiront la vie. Elles ne songent pas à mal, mais elles nous détruiront la vie. À longueur de journée, essayer d'obtenir je ne sais quelle vérité. Elles veulent savoir aussi si elles se sont trompées. Si toutes ces années furent perdues pour rien. Elles sont terrorisées. Tu peux les regarder. Elles sont terrorisées par le sacrifice. Tu voudrais juste, tu demandes ça, tu voudrais juste le garder pour toi, comme chacune d'entre nous, mais toi plus encore que les autres. Hein? Être seul et le garder. Je ne l'aurai pas, je crois. Non, comme il était à craindre. Mal parti. Tu as eu des hommes? Des hommes, oui. Heureusement. Est-ce que j'ai eu des hommes? C'est cela la question? Oui, j'ai eu des hommes m'ont eu. Je ne me souviens pas très bien des paroles de la chanson. Mais oui, quelque chose comme ça. J'ai eu des hommes et des hommes m'ont eu. C'était assez prévisible, je pense. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Je suis restée ici avec vous, cette campagne, le village là-bas, un ou deux autres villages, plus grands, plus loin. On me regarde marcher sur la route. Je marche exactement comme ils veulent que je marche. J'ai mon pas serré de garce respectable. Mademoiselle l'institutrice. Je méprise les paysans, ce qu'ils répètent, ils n'ont pas tort, et ils me respectent encore, bien obligés, car j'apprends à leurs gosses imbéciles des rudiments de rien. Ils me méprisent et me saluent. Je prends l'autocar, je passe la journée en ville à me choisir des chaussures, ce que je raconte, et je dors dans une chambre d'hôtel, brun sale, avec un séducteur un peu encombré de moi. Il raconte, il parle de sa femme, de ses enfants, toujours ils font ça. Il vend des encyclopédies médicales en souscription économique. Parfois, il pleure, c'est dire. Tous les 2 ou 3 mois, on se recroisera par hasard à la grande brasserie du commerce et des voyageurs. On triche un peu, on fera mine de ne s'être jamais vu et on recommencera l'amour, appelons ça comme ça, on recommencera l'amour à l'étage sans se dire un mot. Les hommes, oui, de loin en loin, sans les connaître. Ce que tu voulais savoir? C'est bien, c'était bien.
Des fois, parfois, c'était bien. Non. Je ne sais pas. Je n'en sais rien, je ne me pose pas la question, c'est comme ce doit être, quel que soit l'homme, c'est toujours un peu la même manière de faire, les mêmes ridicules, les détails qu'il vaut mieux ne pas regarder, leurs chaussettes, cela décourage, les mêmes envies de fou rire, et la surprise un peu ennuyeuse d'être attendrie parfois. Tu en as aimé certains? C'est ça que je voulais demander. Des regrets? Oui, ça, des regrets. La tendresse pour moi-même, ces choses-là? Non, je ne crois pas. Hygiénique. Hygiéniste? Bon, rien de plus, je ne crois pas. Je me suis toujours juste à peine méfiée de la tristesse, cette tristesse égoïste, ce plaisir qu'on aurait à se plaindre soi-même, l'apitoiement qui pourrait doucement me prendre ensuite, c'est cela que je prenais garde d'éviter. Contre cela qu'il faut veiller, il faut des règles et des principes. Je me lève alors que le type dort encore, il ronfle, je me ronfle, les hommes mariés, c'est là qui savent que l'autre, la brave habituelle, a renoncé. Je me lève et j'enfile mes pas de la veille sur le recoin de la baignoire, c'est bien. Lors où on quitte les autres sans leur devoir. Le matin, tôt, au buffet de l'autogare. Il faut les voir, les timides en permission. Le matin, si tôt, insidieusement, cela pourrait commencer à me faire du mal. Ne plus me lâcher pendant tout le voyage du retour, mais je suis experte. Je suis devenue experte, j'ai une vraie belle absence de sentiments, je me suis entraînée. Je ricane en moi-même et je m'évite les désagréments, la nostalgie, tout ça, les comptes et les bilans. Je sais bien prendre garde. Ce que je voulais dire. Des hommes, mais des hommes, je ne sais pas, des hommes plus attachants, moins passagers, des hommes dont on se souvient un peu, pas ceux-là, d'autres hommes que les miens, une vie différente de la mienne. Des histoires. Des hommes dont on fait des histoires. Oui, ça, des histoires, des hommes dont on ferait des histoires. Celui dont on souffrira toujours, qu'on croit là et qu'on ne revit pas, dont on cherche la trace parmi les autres. Celui-là à peine qui bouleverse à tout et ne s'en rendit même pas compte et que parfois encore je me surprendrai à haïr pour m'avoir abandonné. L'indifférent. Mon secret. Un homme comme ça, oui. Je ne sais pas. Non. J'en ai peur, je ne me rappelle pas. Ou je ne veux pas me rappeler. Est-ce que j'ai décidé? Est-ce que cela s'est fait sans moi, naturellement? Oui, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je parlerai de ça? Est-ce que je ne dois pas renoncer? Ne plus m'en soucier? Jamais je n'en parle. Non, jamais, je ne t'ai jamais entendu. Oui. Cette phrase, j'embête les élèves, cette phrase-là, toujours. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. C'est ça? Et toi? Moi? Oh, moi? Moi, je ne réponds pas à ces questions-là. Lorsqu'il est parti
petite. Ai toujours été plus ou moins petite, enfant, gamine, enfant sans importance dans mon coin. Je ne comptais pas ce que je dis, ce dont je me souviens, je ne comptais pas. N'ai jamais plus ou moins, vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est à vous que je le dois. N'ai jamais vraiment compté, je ne sais pas. Lorsqu'il est parti, nous quitta, nous abandonna notre triste sort, quitta la maison sans espoir, manière de parler sans espoir de retour. Lorsqu'il est parti, on ne fit pas attention à moi, n'ai jamais gardé le souvenir qu'on fasse attention à moi. Et ce jour-là, moins que d'autres jours encore. Et ce jour-là, plus que les autres jours encore. Lorsqu'il est parti, eh bien le souvenir qu'on ne se soucia pas de moi. Lorsque le père le chassa, le mit à la porte, vous ne dites jamais cela, vous gardez votre secret. Vous croyez que c'en est un ? Des années entières, vous avez chuchoté pour que je n'entende pas, vous vous êtes tue à mon entrée. Votre secret ! Lorsque le père le chassa dans sa colère, sa violente colère, une de ces colères terribles à faire trembler les murs, expression, je répète ce qu'on me dit, une de ces colères terribles à faire trembler les murs, une colère plus grande encore que toutes les autres colères, une colère de plus ce jour-là comme tous les autres jours. Car je n'ai jamais eu le souvenir, j'étais petite et je ne comptais pas. Vous voulez toujours embellir cette vie-là, cette époque. Je n'ai jamais eu pourtant le souvenir qu'il y eut des jours sans cette colère et sans ces cris et sans cette violence, car il s'agit de violence et rien d'autre. Toutes ces phrases encore, hurlées, vociférées, tous ces hurlements l'un contre l'autre, le père et le fils cherchant à se battre et s'insultant toujours et se menaçant, car il s'agit de menaces. Vous gardez votre secret, vous niez. Mais il s'agissait de menaces qu'on peut croire, qu'on imagine. On est enfant, j'étais par là, ce recoin. De menaces qu'on craint et qu'on imagine, elles pourraient être exécutées. On est petite, on est enfant et on imagine. Et ce ne serait pas des mots. Vous voulez ramener ça à des mots ? Mais des menaces et des coups et des blessures, des menaces de blessures, quoi d'autre ? La haine et la lueur du crime, un instant. J'étais petite et on ne se souciait pas de moi, mais j'entendais déjà le père et le fils se haïssant. J'étais petite, on ne prenait pas garde à moi, on m'oubliait. Comme on oublie toujours. Mais jamais je n'aurai d'autres souvenirs de ce temps-là. Je crois. Je n'imagine pas. Jamais je n'aurai d'autres souvenirs de ce temps-là que ces colères et ces cris et cette violence, non, et la haine et cette peur du crime qui me reste. Une de ces colères terribles à faire trembler les murs. Et plus grave encore, plus définitive et plus dure encore que toutes les autres colères que nous avons. Tu te souviens de ça, toi ? Tu te souviens de tout ça ? Tu l'as vu ? Tu n'étais pas endormi ? Loin de nous ? Tu l'as vu et tu t'en souviens ? Tu inventes. Tu inventes. Où est-ce que tu étais ? Et lorsque le père le chasse, ce jour-là, je compris aussi qu'il le chassait pour toujours. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas compris ? Vous toutes, vous avez compris ou voulez-vous mentir ? Mais vous toutes aussi, vous aviez compris. Lorsque le père le chassa et ordonna que plus jamais il ne revienne, qu'il quitte la maison et ne puisse jamais, plus jamais y revenir, lorsqu'il le chasse, qu'il le maudit, ces phrases-là,
étrange, la malédiction. Ces phrases qui, dans la voix d'un autre, dans un livre, le cinéma, nous feraient peut-être rire ou seraient sans importance et qui, ce jour-là, résonnent et me font peur. Lorsqu'il le maudit et que je le crois en étant enfant, que je crois cette malédiction, ce qui jamais n'arrive au juste chez les autres ou dans d'autres pays encore incompréhensibles, ou dans le lointain passé des milliers d'années plus tôt que nous, les phrases définitives, toujours un peu ridicules, et qui me mettent pourtant, je ne le comprends pas, et qui me mettent pourtant à mon tour, comment est-ce que tu as dit, au bord des larmes. Lorsque le père le chasse, le poing levé. Je crois l'avoir vu, le poing levé. Est-ce que j'imagine? Lorsqu'il le chasse et lui hurle encore, et c'est bien de hurlement qu'il est question. Lorsqu'il le chasse et lui hurle encore que plus jamais il ne le laissera revenir ici. Je le vois. Celui-là, si jeune, le jeune frère. On dit toujours ça. Je dis toujours ça. Il est plus âgé que moi et moi aussi, je dis comme vous. Je dis le jeune frère. Lorsqu'il le chasse, le jeune frère, je le vois s'en aller. Il est de dos. Il part, il descend la route et s'éloigne de la maison. Là-bas, vers le virage, au-delà du petit bois, on disparaît. Et rien. Je sais cela. Ou j'imagine aujourd'hui que j'y ai songé. Et rien ne le retient. Aucune d'entre nous, ni l'une ni l'autre qui pourrait le faire, qui aurait pu le faire. Et pas même moi, trop petite, enfant, gamine, enfant sans importance, personne ne le retient. On ne le reverra pas. On m'écouterait, qu'on saurait que nous ne le reverrons pas. On m'écouterait, vous le retiendriez. Il part pas pour toujours. C'est facile aujourd'hui. Mais ce jour-là, il part comme il partait souvent et il reviendra. Ils se disputaient toujours. Chaque jour, oui. C'était de disputes qu'il s'agit. Ils se disputaient toujours. J'ai pensé que c'était une fois encore comme les autres fois. Pas un crime plus grand que les autres crimes. Son père criait très fort. Oui, toujours été ainsi. Et le maudissait. Des mots, oui, des mots. Combien de fois déjà il l'avait chassé et lui avait ordonné de ne jamais revenir. Et combien de fois encore l'autre, celui-là, le jeune frère, l'autre était revenu quelques heures ou quelques jours plus tard et avait repris sa place sans que rien ne change. C'était plus violent encore. Aujourd'hui c'est facile. On ne se souvient que de cette journée-là. Et on oublie toutes les autres journées. Nous ne voulons garder que ce moment-là. C'était plus violent peut-être, je ne sais pas. Je suis perdue. C'est loin. Ils se disaient des choses si dures l'un à l'autre, si haineuses sur leur vie, que je pensais qu'il serait mieux qu'ils se séparent un jour ou deux, comme il arrivait parfois. J'ai souhaité cela, un peu de temps. Mais je ne l'ai pas regardé partir comme s'il partait toujours. Tu nous accuses? Nous n'avons rien fait. Je n'ai rien fait. Et n'avoir rien fait, tu peux nous en accuser. Mais je n'imaginais pas cela, non. Je ne pouvais pas croire que c'était le début de toutes ces années d'attente. Tu nous accuses? Je n'aurais pas laissé faire. Celle-là non plus. Et les autres, si faibles qu'elles soient, et les autres non plus, nous n'aurions pas laissé faire. Nous aurions pu nous battre.
Nous battre avec l'un ou nous battre avec l'autre. Nous battre vraiment, tu nous accuses, mais nous nous serions battus. Nous serions sortis sur le chemin, dans la cour. Nous ne nous serions pas très bien comportés. On aurait tiré les vestes des choses qu'on fait. Il partait toujours et toujours il revenait. Comment est-ce que je pouvais penser cela? Comment aurais-je pu penser cela, le début de toutes ces années d'attente? Ils se criaient l'un à l'autre des jugements si terribles sur leur vie, chacun détruisant l'autre, chacun voulant détruire l'autre, espérant lui faire mal et le mettre à terre, chacun jugeant l'autre sur ce qu'il était ou sur ce qu'il voulait être, chacun cherchant à gagner ce combat. J'espérais qu'il s'éloigne, j'ai espéré ça. Et j'entendais, et j'avais peur aussi qu'ils ne puissent plus se retrouver et se pardonner encore comme ils se pardonnaient toujours. Et toujours voulu imaginer qu'ils se pardonnaient, qu'ils finissaient toujours par se pardonner. J'avais peur, oui, mais je ne voyais pas, je ne crois pas. Je l'ai imaginé. Je me suis arrangée toutes ces années. J'avais peur, oui. J'ai toujours eu peur de la violence entre eux. La haine. Oh non, pas cela. Je ne veux pas. Pas la haine. J'avais peur, oui, mais je ne le voyais pas partir pour toujours. Partir pour ne plus remettre les pieds dans cette maison, ne plus se soucier de nous, ne plus avoir affaire avec nous. Je ne l'ai pas pensé. Et quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Pour toujours rendu compte? Nous l'avons attendu. On ne disait rien à son père, on ne parlait pas. Et son père encore jamais ne nous disait un mot de ça. Son départ, l'absence. Jamais il ne nous parlait de cette disparition. Il vieillissait peu à peu, il s'est laissé glisser vers la vieillesse. Il ne voulait, c'était son désir maintenant, il ne voulait rien de plus, ne plus être que vieux. Il marchait silencieux quand il devait venir ici. Son bruit de pas dans l'escalier, l'ouverture de la porte, je tendais l'oreille. Ta mère, c'est le là. Ta mère encore, il ne lui parlait pas non plus de ça. La disparition, l'absence, à ta mère, il ne disait pas un mot non plus. Et le reste du temps, la journée, il marchait dehors, les bois, la campagne, j'imagine. Il partait le matin, il revenait le soir, et souvent presque rien. Une semaine pleine, il ne nous parlait pas. Il n'en éprouvait pas la nécessité. On ne demandait rien, on attendait son retour. On se relayait sur le pas de la porte, à regarder la route. Cette route qui toujours s'éloigne de nous et disparaît là-bas vers le bois. On cherchait à deviner. On écoutait les voitures qui passent au bas de la côte et qui pourraient s'arrêter. On écoutait des indices, le bruit d'un pas dans la nuit. Nous n'en parlions pas, on restait là à espérer. C'est le mot. Nous n'en parlions jamais. À espérer, ce mot-là, encore un mot comme ça, un peu ridicule, rien d'autre. Toutes ces années, nous les avons passées ainsi. Nous les avons perdues ainsi. Sans imaginer qu'elles puissent durer aussi longtemps, ça, nous ne le savions pas. Nous ne pouvions pas le savoir. Nous l'aurions su, mais qu'est-ce que tu crois? Nous l'aurions su, que nous l'aurions empêché. Nous l'aurions retenu. Son père et lui. Nous les aurions empêchés d'agir. Nous ne pouvions pas imaginer la vie de cette manière. Qui pouvait imaginer cela? Tu sembles vouloir, j'entends. Tu sembles vouloir nous le reprocher. Nous accuser comme si nous devions être coupables. Comme si nous n'avions rien vu, nous serions coupables. Tu sembles nous reprocher cela. Osez nous reprocher cela.
Et ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. J'entends, ce n'est pas une chose juste. Car personne ne pouvait imaginer que jamais il ne revienne, ou encore qu'il ne revienne qu'aujourd'hui, à l'heure de sa mort, car il meurt. Nous savons qu'il meurt. Personne ne pouvait imaginer qu'il nous laisse ainsi, qu'il nous abandonne, car il nous abandonna, que jamais il ne donne de nouvelles, que jamais, lorsque son père est mort, et pouvait-il le savoir? Quelqu'un aurait-il pu le lui dire? Aurait-il pu l'apprendre? Même lorsque son père est mort, jamais il ne fit signe. Nous ne pouvions l'imaginer, non. Et que juste là, aujourd'hui, au bout de sa course, à la fin, il vienne mourir, comme s'il voulait démontrer quelque chose, et prouver encore quelque chose qui puisse faire mal, car cela nous fera mal. Personne, jamais, aucune d'entre nous, puissant nous accuser, et personne, aucune d'entre nous, ne pouvait l'imaginer et le comprendre. Elle veut me reprocher ça. Elle n'y sera jamais pour rien. Elle sera toujours innocente. Ce qu'elle aimerait. Ce n'était pas vraiment le jour des adieux. Elle partit brutalement, a claqué la porte, a insulté son père, et son père l'insulta et a claqué la porte. Je ne me souviens pas qu'il m'ait embrassée, qu'il en ait pris le temps, qu'il se soit soucié de moi ou d'elle, de sa mère. Je ne me souviens pas. Même de sa mère, je ne me souviens pas. Et pas plus encore, le souvenir que j'en garde, et pas plus un mot, un sourire. Il ne nous voit pas. Il n'a jamais paru se soucier de nous. Jamais nous n'avons paru avoir une importance, en quelconque intérêt pour lui. Il nous quitte. Il nous laisse. C'est nous qui toujours là, toutes les 5, c'est nous toutes qui l'attendrons toutes ces années. Perdues, restées bloquées, épuisées, là. Mais c'est son père qui le quitte, c'est leur histoire à tous les deux. Leur séparation et la violence de leur séparation, et nous ne comptions pas, et nous n'avons plus jamais compté. Nous attendions toutes ces années, nous attendions, mais nous ne comptions pas. Il n'a jamais eu de souci de nous. Il n'avait que faire de nous. On découvre ça. Vous ne dites pas cela, laissez cela. Je ne veux pas entendre ça. Tout ce temps, jamais il ne donne de nouvelles. Tout ce temps, il n'a que faire de nous. Il n'écrit pas un mot, un message. Est-ce que nous ne comptions pas plus que cela? Est-ce que nous n'avions pas plus de valeur que cela dans sa vie? Rien? Est-ce que tout ce temps, il ne pensa jamais à nous, à notre désarroi? Car nous étions dans le désarroi, nous étions dans le désarroi. Il ne peut ignorer que nous sommes perdus et que nous l'attendions lorsqu'il partait, lorsqu'il était plus jeune encore les autres fois. Lorsqu'il partait et qu'il revenait, quelques heures plus tard ou après plusieurs jours parfois, il ne pouvait pas se tromper. Il savait, il nous voyait, il voyait nos visages lorsque enfin il repassait la porte. Il voyait nos visages, il nous voyait l'attendre, il savait notre inquiétude. Son père même, à peine, d'une manière imperceptible, son père encore lui disait cela. Son père même lui faisait comprendre, je crois cela. Je ne me souviens pas très bien, mais je crois que même son père s'inquiétait de ses disparitions et lui disait son soulagement de le voir de retour. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il voyait la fête que nous faisions, le bonheur que nous pouvions avoir à son retour. Il savait cela, il sait cela. Il l'a toujours su, notre grand souci de lui. Et tout ce temps, toutes ces années jusqu'à ce jour, son retour, le temps qu'il passe loin de nous, il ne peut ignorer notre inquiétude. Il ne peut s'en moquer. Oui, il sait cela, il ne peut ignorer combien nous sommes perdus et arrêtés là sur nous-mêmes et désespérés de l'attendre. Il ne peut pas ne pas savoir et ne jamais donner de nouvelles. Pas un message, jamais. C'est un crime de sa part. Je dis cela, une sorte de crime. N'avoir que faire de la vie de ceux qui vous aiment, c'est une sorte de crime. Je ne sais pas, je crois cela. Il me semble soudain que c'est une sorte de crime. Je ne suis pas certaine, vous devriez m'aider. Oui, mon inquiétude, mon désarroi, toutes ces années perdues, le temps que moi et vous toutes là, le temps que j'ai détruit à l'attendre et à m'inquiéter de lui et ne le voir revenir encore qu'au dernier instant, juste ce dernier instant, et le voir s'écrouler, laisser glisser son sac de marin ou sac militaire, revenir et se laisser tomber au sol et
laissé tout ce temps. C'est une sorte de crime. Je pense cela. Je le pense vraiment, soudain je le pense vraiment. Une sorte de crime, oui. Aussi grave qu'un crime. Ou du mépris encore de nous, je dis cela. Ou le mépris encore de ce que nous sommes, le mépris de ce que je suis, le mépris de ce que vous êtes, là, toutes. Vous ne répondez pas, mais vous entendez le mépris encore de ce que nous sommes. Un rejet, du dégoût. Il n'avait que faire de nous, je dis cela. Vous avez peur de l'entendre? Nous ne comptions pas pour lui. Et c'est un grand crime de nous avoir ignorés tout ce temps. C'est être coupable. Et mourir s'il meurt. Et mourir ne lui donne pas le pardon. Et pas plus d'effusion pour ces deux-là. La petite est sous l'escalier, se recoin. Elle regarde, et personne ne se soucie d'elle, elle ne compte pas. Et pas plus d'effusion pour ces deux-là au beau milieu de la pièce. Non, pas plus d'effusion pour elle, de tendresse. Les adieux? Non. Elles étaient présentes, on ne l'oublie pas. Présentes et bien présentes et toutes vociférantes encore, comme déjà elles savaient l'être, et hurlantes encore comme elles l'apprirent, tentant de retenir l'un et tentant d'empêcher l'autre et s'interposer dans la bataille. Embrasser, furtivement. Rien du tout, on l'aurait vu. Embrasser, à peine esquisser, juste un petit peu m'embrasser. M'a prise brutalement contre lui, à peine serrée dans ses bras, à peine embrassée, et aussitôt rejetée violemment, voulu m'éloigner et m'emporter avec lui les deux à la fois en même temps. Rien du tout. C'est de l'arrangement. Vous inventez un peu plus chaque fois. Chaque fois. Mais nous empêcher de le suivre, comme on se bat, le même mouvement, comme on se battrait, le même sentiment, la même violence. Il m'attire contre lui, m'empoigne et me rejette encore. On gueule, on gueulait, le père nous donne des Il gifles. ne vous a pas touché, il n'a jamais touché personne. C'était ça le pire. Il parlait très fort et c'est tout. Jamais vu un coup passer. On gueule, on gueulait, le père nous donne des gifles, il nous donne des coups, il balançait ses bras à toute volée devant lui et nous prenions des coups. Ça leur plaît aujourd'hui. Des souvenirs de batailles rangées. On la belle imagination est fertile. Personne n'a vu ça, vous vous arrangez. Celle-là, sous son escalier, ce recoin, peut dire la vérité, celle-là n'a rien vu. Cela se fit dans la violence. Je ne veux pas parler de ça. Cela se fit dans la violence. Des mots violents, mais juste des mots et rien d'autre. Personne ne peut dire qu'il donna des coups. Ce n'est pas vrai. Nous gifle et nous frappe et nous ne pouvons retenir le jeune frère. Il quitte la maison. Nous n'avons rien fait. Par la porte, on ne voit plus rien. À nouveau, c'est fini. Juste la route qui descend vers le bois là-bas et disparaît dans le virage. On aurait dû courir derrière lui, sortir dans la cour devant la maison et s'empoigner les uns les autres et ne pas rester si dignes comme nous voulons toujours l'être. On pouvait s'enfuir avec lui. Cela qui aurait été le mieux toutes ces années sur les routes, cela m'aurait plu. Il s'en fichait, il avait son sac, il n'allait pas s'encombrer plus. Le temps que tu mettes ta robe rouge, il était déjà dans le train. Pour le coup, c'est lui qui nous aurait donné des baffes pour qu'on le lâche.
nous faisons le reste de la nuit, toute cette nuit. Aujourd'hui, la nuit de son retour, le jeune frère, ce qu'on fait, on ne se couche pas, on chante notre chanson, on danse notre danse un peu lente, toutes les 5, toutes comme nous avons toujours été, comme nous avons toujours appris à le faire, toutes ces années perdues, notre pavane pour le jeune homme, cette histoire-là. Nous ne trouvons pas le sommeil. Nous restons dans notre pièce, cet endroit-ci. Nous guettons les bruits qui pourraient venir de son lit. Il repose ce que nous disons. Nous voudrions tant qu'à peine il bouge, se retourne en dormant ou parle dans ses rêves. On attend. On reste là. J'écoute. Je m'approche. J'écoute comme j'écoutais à la porte lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, la même chose. Longtemps, j'ai cru cela. Qu'est-ce que j'en sais? Chose que j'ai lue, les livres que tu me lis ou me racontes. Longtemps j'ai cru cela, l'idée que j'ai. Longtemps j'ai pensé ne pas survivre et me faire dévorer peu à peu par l'inquiétude et la douleur, que je serais vieille, que je vieillirais à cause de lui. L'attendre. Longtemps j'ai cru cela, que cela me détruira, le mot que cela me détruira. Longtemps j'ai cru cela. Ce qui arrive aujourd'hui, ce retour, je le craignais et j'en avais peur. Longtemps, j'imaginais que la mort de celui-là, la mort du jeune frère, longtemps j'ai cru et voulu croire que sa mort m'emporterait avec lui. Non? Non. Ce n'est pas bien ou mal, ou rassurant encore. Ce n'est pas vrai, c'est ainsi, ce n'est pas vrai. On imagine et on s'arrange avec ce qu'on imagine, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je ne mourrai pas de chagrin, je ne m'imagine déjà plus, il ne me semble pas. Je ne m'imagine déjà plus mourir de chagrin. Pourquoi est-ce que je mentirais? On voulait la tragédie, la belle famille tragique. Mais nous n'aurons pas cela. Juste la mort d'un garçon dans une maison de filles. Tu peux sourire, rien d'autre? C'est un peu excessif. On rêvait, on voudrait cela, on aurait voulu cela. Ce serait beau et douloureux et noble encore. Il laisserait la lippe pendante aux imbéciles du village. Elle ne survécut pas à son frère, elle l'aimait tant qu'elle mourut avec lui de détresse comme ça, la mâchoire qui se décroche. Mais nous n'aurons pas cela, c'est un mensonge. J'ai beau le regretter, c'est un mensonge. Je ne sais pas même, cela encore c'est un mensonge. Je ne sais pas même si je le regrette sincèrement, si je le regretterais sincèrement. Toujours elle a raison, c'est là ce qu'elle dit toujours, nos arrangements. Je ne crois pas que je regrette de ne pas mourir. Avoir honte de survivre à ceux qui meurent. Je ne crois pas que je me le reproche. Ou honte à peine et très peu de temps, si peu de honte, rien de plus. Mon corps ne m'abandonnera pas. On croit toujours cela, non toi, tu ne croyais pas cela? On voudrait t'imaginer.
Mon corps ne m'abandonnera pas. Il ne se laissera pas glisser. La tristesse et la douleur, lorsqu'il sera mort définitivement, la tristesse sera immense. Et j'aurai mal là, dans le ventre et les bras et les jambes. J'aurai mal, comme si on m'avait battu. Je n'aimerais pas cela, avoir été battue. La tristesse me prendra toute. Elle me dévorera la pensée. Elle me brûlera. Je sais cela et j'ai peur. Je sais cela. Je vois cela arriver. Je le crains tellement. J'ai peur. La peur d'avoir mal. Et le temps que j'aurai mal, j'ai peur. Il faudra m'aider encore. Vous m'aiderez. Dans votre tristesse, il faudra encore songer à la mienne. Car la mienne sera plus grande encore. Je dis cela, il faudra m'aider, vous me le devez. Ma tristesse sera toujours plus triste que la vôtre. Lorsque j'étais enfant, encore. Lorsque j'étais enfant, j'avais si mal déjà pour des chagrins infimes, j'avais si mal, je voulais mourir et non plus parler. Et je le pensais sincèrement, je le désirais avec sincérité, je voulais mourir. J'appelais la mort de mes voeux, c'est comme ça. Et avec surprise, je n'obtenais rien. Aucune réponse. Je souffrais et rien de plus. Ce pourrait être pourtant si facile et si limpide, disparaître. La solution. Mon corps ne m'abandonnera pas et je n'en aurai pas de honte. Je continuerai de marcher et de vouloir marcher. Je continuerai de manger et de vouloir manger. Et j'irai demain sur la route. Je m'inquiéterai du temps qu'il fait et je m'habillerai en conséquence. Toi aussi tu feras cela. Tu te soucieras de la pluie ou de la chaleur. Et la semaine prochaine, je retournerai en ville et j'aurai mon travail et je sortirai d'ici. Je n'ose pas le dire. Et vous toutes, nous trois surtout, et probable que toutes, vous n'osiez imaginer cela. Je n'osais pas le dire, mais nous recommencerons les tâches quotidiennes, rien de plus. Ces choses-là qui viennent après la mort, les tâches quotidiennes. Et ensuite, plus tard encore, nous nous sentirons coupables. On se dira que nous n'étions pas si désespérés que cela, les cinq fiers et pleurer sur leur colline. Nous nous le reprocherons peut-être. Nous serons déçus de nous-mêmes. Et les autres, ceux-là, ils se moqueront de nous. Mes braves élèves raconteront ça à leurs braves parents. Ils me verront reprendre ma place et tenir l'air de rien, mine de rien, tenir mon rôle, ne jamais laisser glisser le chagrin, le retenir, ne pas en faire état. Ils nous accuseront de nous être moqués d'eux toutes ces années, cette solitude, nos belles mines de veuves, de n'avoir vécu ainsi que pour les éviter, si hautaines et si fiers, d'avoir voulu nous éloigner d'eux, les autres, les gens, ne pas fréquenter, les imbéciles. Ils nous accuseront de mensonges et d'orgueil. Et désormais, le dimanche, sur la place municipale, celle-là notre mère, celle-là devant et la vieille à son côté, et nous trois en régiment, troupeau de corbeaux, si belles et désagréables dans nos habits de deuil. On nous jugera en chuchotant, s'en relève, en réchappe. Ceux qui disent Reprennent goût. Ils surveilleront désormais nos voyages en autocar. Et dès le premier retour de ma robe rouge au bal le plus minable, nous pourrons entendre à nouveau le ricanement paysan.
veulent toujours le chagrin définitif, la destruction. Celles-là qui ne meurent pas de chagrin, ou ne se recouvrent pas encore la tête de cendre, ou vont dans les montagnes et finissent couvertes sous des branches, celles-là aussitôt ils les jugent et les condamnent. Et pourquoi les jugeraient-ils en définitive si ce n'étaient pas les condamnés qui devaient les conduire ? Ce sera drôle, cela, mon premier été sans faire l'amour. L'année dernière encore, j'ai dû avoir quelques hommes, mais depuis plus jamais. Tout cet automne et cet hiver, cela ne m'est pas arrivé, non. J'ai été seule et je n'étais pas triste d'être seule, et peu à peu cela devint sans importance ou sans intérêt, je ne sais pas. Et peu à peu la pensée même a disparu et j'ai dû renoncer. Tu peux comprendre ça, j'ai renoncé. J'étais bien. Désormais, depuis qu'il est là, le jeune frère, j'ai dû penser ça. Depuis qu'il est revenu et le temps qu'il vivra, et le temps que nous devrons attendre. Désormais, je ne me soucierai plus de personne d'autre que lui. Je ne chercherai rien de plus dans ma vie, je crois. Nous allons le soigner. Nous allons prendre soin de lui et nous relayer à son lit, être à chaque heure, le jour et la nuit, être à chaque heure, à quelques pas à peine, et surveiller la vie et la mort, le combat qui se mène. Je n'aurai rien d'autre. Nous serons juste là, tendus, le corps en avant, sans autre attention que de voir passer le moment imperceptible, l'heure exacte, juste la respiration. Et nous serons épuisés pourtant de ne rien voir, détruites par les infimes détails, l'apaisement, tout ce silence à guetter le souffle, ces journées entières à marcher à pas lents et inquiètes de notre propre violence, et abîmés enfin par la lenteur, abîmés enfin par l'agonie. Je ne serai rien d'autre que cela! Et après encore, je serai vide. Lorsque tout sera terminé, je serai vide. Je n'aurai plus de force. J'aurai perdu. La simple bonne idée d'aller sur la grande route, de partir en ville, chercher un homme et revenir le lendemain, je crois bien que cela me passera. Je n'y penserai même pas. Et lorsqu'il mourra, le jeune frère, lorsqu'il sera mort, je serai en deuil. J'imagine cela. Toutes nous aurons perdu. Nous n'aurons plus rien. Je serai devenue grise et noire, en deuil, oui, exactement cela, en deuil. J'aurais perdu tout désir, c'est ça que je te raconte. J'aurais perdu tout désir et tout
désir même d'avoir le début d'un désir, j'en aurais fini. Je ne croirais plus en rien. J'ai songé souvent que cela me prendrait un jour sans que je l'ai deviné, je ne croirais plus en rien. Je serai définitivement dans mon deuil, là. Et ce deuil me suffira. Il suffira à ma vie. Je serai morte aussi. Et morte, cela me reposera. Je ne lutterai pas. Et je ne souffrirai pas. Ma solitude et mon oubli, belle et secrète, j'aurai fière allure. Je ne voudrais rien d'autre. J'aurais des souvenirs. Cela suffira à ma vie. Cela devrait suffire à ma vie. J'aurai des souvenirs. Et mes souvenirs me feront une vie paisible. Et plus tard encore, à l'âge que j'ai, de nombreuses années plus tard, quelques années encore après sa mort, le jeune frère, après son retour ici et sa mort, après que ce frère soit définitivement sorti de nos vies, car vous ne voulez pas l'imaginer, il n'est pas encore mort et vous ne voulez pas l'imaginer, trop peur de déchoir les belles éplorées, inquiète de votre douleur et de ses qualités. Vous ne voulez pas l'imaginer, mais il sortira définitivement de nos vies. Tu peux rêver, on l'oubliera. Toi-même, tu l'oublieras. Et celui-là aussi, et l'oublieront, nous nous en arrangerons. Vous pourrez résister, ne pas rater les anniversaires, peu à peu entretenir la tombe, laver encore le carrelage de la pièce et ne rien vouloir toucher, ne rien jamais, ne rien vouloir changer de place, ne rien jeter, ne rien donner, le musée, votre mausolée campagnard, nous nous en arrangerons. L'une fera un enfant, toi tu feras un enfant, tu finiras par ramener un enfant, tu ris, on en reparle, tu feras un enfant, mon jeune neveu, un de ces imbéciles qui t'insultent sur la grande place, un de ces imbéciles te fera un enfant, on en reparle. Tu vas nous revenir du bal avec ta robe rouge de travers et tu nous feras un enfant. Et la chambre de l'enfant sera cette chambre-là, la chambre si bien entretenue du jeune frère mort. Une belle après-midi de nettoyage et les fenêtres ouvertes. Et l'air qui entre et l'odeur de la lessive sur le sol et l'odeur de l'encaustique sur les meubles. Je me souviens de ça aussi, l'odeur de l'encaustique. Et les dernières traces, le sac marin monté dans la soupente. Vous ne voulez pas l'admettre aujourd'hui. Un jour comme celui-ci, vous ne voulez pas l'admettre, c'est trop tôt. Regardez son cadavre, car déjà c'était son cadavre. Regardez son cadavre se laisser glisser là, nos pieds tomber à terre, à peine la porte franchie et ne pas vouloir l'admettre. Tu ne veux pas entendre. Cela vous est impossible. C'est au-dessus de vos forces, vous refusez de l'admettre. Mais nous nous arrangerons. Il le faudra. Nous nous arrangerons. Et plus tard encore, à l'âge que j'ai, de nombreuses années plus tard, à l'âge où je serai une vieille femme à mon tour,
lorsque je lui ressemblerai à mon tour, celle-là, la mère, notre mère si solide, celle-là qui ne pleure jamais et ne nous dit rien jamais de ce qu'elle éprouve, de ce qu'elle ressent, lorsque ce sera moi qui discuterai des factures avec les fournisseurs, lorsque je serai au début de ma vieillesse. Ces quelques mois très courts, l'âge du renoncement, lorsque ce sera fini, plus tard encore, à l'âge que j'ai, de nombreuses années plus tard, si le désir devait soudainement me reprendre, si la volonté de l'amour, la volonté d'aimer et d'être aimé me traversait, le désir que quelqu'un vienne à son tour enfin et m'emporte, je l'aurais bien mérité, non? Tu ne crois pas? J'imaginerais cela comme une telle douleur, une si cruelle catastrophe, un tel drame, et surtout, une ironie si méchante, une blague de la vie, non? Que je m'enfuirais, que je trouverais, je l'espère, la force de m'enfuir, de pousser un cri de colère et de m'enfuir, que j'arriverai à m'en éloigner, que je chasserai celui-là qui viendra, qui dira qu'il m'aime et qui voudrait que je l'aime aussi, et qui commettra un crime si grand de venir si tard. Tu partiras? Je ne sais pas. Est-ce que je peux décider? Comme me disait celui-là, notre bon petit jeune homme dans son lit d'enfant, comment disait-il? Et d'où tenait-il sa phrase? Elle lui faisait tant de profit. Celui qui n'a pas quitté son pays à 30 ans ne le quittera plus jamais. Celui qui n'a pas quitté son pays à 30 ans ne le quittera plus jamais. Je ne sais pas. Atteinte par la limite d'âge à peine, pourrais en courant espérer m'en échapper. Il meurt cette nuit et en belle désolation, je pars à l'aube le premier autocar jusqu'à la nouvelle gare. Je ne sais pas, il me faudrait de la force. Toi? Moi, comment est-ce que tu as dit le chiffre? 30 bonnes années, la limite d'âge? C'est grossier. Tu es une fille grossière. Moi, je resterai ici, tu ne crois pas cela? Je resterai définitivement là, à garder mon rang, à me soucier de ces deux-là, les deux plus vieilles. Et moi, les rejoignant, aurons nos vies toutes les trois ensemble, passerait, j'imagine, passerait sans jamais pouvoir l'empêcher, passerait en douce, oui, du groupe des filles à celui des vieilles. Non, je ne sais pas. Ils doivent bien nous appeler d'une manière ou d'une autre, les autres, les gens doivent bien nous nommer. Je deviendrai vieille, sans révolte, apaisée, et j'irai continuer mes leçons, mademoiselle l'institutrice. Me garderai de la vie, des choses qu'on croit, les choses qu'on se promet. Désormais, elles n'auront plus envie, ces deux-là. Elles renonceront. J'ai peur qu'elles ne s'engloutissent avec lui, j'ai peur et je me soucierai d'elles. Je prendrai garde. Je ne sais pas. La plus jeune, je ne sais pas. Celle-là. Celle-là, la seule qui La puisse seule encore avoir sa chance. Encore avoir sa chance. Pour qui les choses peuvent commencer enfin, je ne sais pas. Je m'en irai probable, j'imagine. Vous ne me demandiez pas. Non, ne te demande pas. Non, elle ne te demande pas, mais elle s'en inquiète. J'attendrai mon heure. Ce que je disais, partirai à mon tour et referai ma vie. Ferai ma vie. J'imagine. On ne te demande pas. Imagine exactement cela, imagine.
On ne te demande pas et tu t'en iras, comme tu dis. Imagine, mais on ne te demandait pas. Ou toutes les trois encore, sur le seuil de la maison, attendant encore toutes les trois, ne sachant plus rien là, sans jamais se quitter, tenues l'une à l'autre et racontant notre histoire. Je voyais cela aussi. Ou toutes les cinq. Possible. Pourquoi non? Toutes les cinq aussi, c'est bien. Qu'est-ce que tu as? Rien, j'avais cru entendre un bruit.